Bonjour à tous chers mortels, c'est Dragman, on se retrouve avec les sorties de la semaine. Je suis tellement en PLS, j'en ai ras le cul. Il y a trop de sorties, mais c'est impossible de tout rattraper, arrêtez. Je sais qu'il y a eu le virus, mais là, comment vous voulez qu'on rattrape tout ça? C'est infaisable, c'est impossible. Il y a trop de sorties, et en plus il y a trop de bons titres là, moi j'en peux plus. J'en ai marre, je peux pas tout rattraper. Ah, je vous jure, ça me rend totalement fou là quand je vois toutes les sorties qu'il y a ces derniers temps. Allez, on attaque pour la torture. Artiste, un chef d'exception. Bon, ça encore ça va, c'est pas un titre qui m'intéresse. Kirby, aventure de Kirby dans les étoiles, volume 1 et 2. Bah ça m'intrigue en plus. Putain, 25 tomes la série quand même. Depuis de nombreuses années, le pays de Dreamland détient un trésor légendaire, le bâton étoile, source des rêves des habitants. Mais le roi Dadidou cherche à s'en emparer pour le garder pour lui seul. Le peuple de Dreamland va devoir s'en remettre au plus glouton de tous les héros. Kirby, cette créature rose et ronde, comme un ballon, possède un appétit sans limite et aspire tout ce qu'il y a autour de lui. En gampant certains ennemis, il peut même se transformer pour utiliser leurs capacités. Voilà un pouvoir des plus utiles pour faire face au roi Dadidou et ses capacités sbires. Capacité sbire, what? Particulier le truc. Mais en tout cas voilà, Kirby, un personnage qui est très connu de Nintendo, et que bah, je suis curieux quand même de le voir parce que j'apprécie beaucoup Kirby moi, et le voir en manga, bah moi ça me fait très plaisir. Ça doit être un manga qui est assez vieux en vrai, hein, quand tu vois le dessin. Chainsaw Man volume 4, et ben pareil, j'aimerais bien continuer la série, mais malheureusement je n'ai pas pu. Je crois que j'ai lu que le premier tome de mémoire, mais là en ce moment c'est très compliqué. En plus là je suis en train de préparer le déménagement, donc je ne peux pas trop me permettre de grosses folies niveau des achats. Mais Chainsaw Man m'intéresse énormément. Il fait de toute façon, je l'ai mis dans ma liste, hein, je le lirai à l'occasion. Le chat aux 7 vies volume 3, donc ça je n'ai toujours pas lu. J'ai entendu pas mal de bien de cette série là, maintenant à voir. Parce que je suis pas, les mangas sur les chats c'est pas mon gros kiff, mais bon, pourquoi pas. Cléopâtre 2003, donc là c'est les trucs où les mangas de Nobinobi qui parlent d'un personnage historique très important, on va quand même lire le résumé. Dotée d'une beauté et d'une intelligence légendaire, Cléopâtre est la dernière reine de la dynastie de Ptolémée. Née en 69 avant Jésus-Christ, Cléopâtre s'est battue tout au long de sa vie pour conserver le trône et l'indépendance de l'Égypte. En prenant toujours soin de s'allier avec les Romains, les plus influents de l'époque, sa rencontre décisive avec Jules César donnera naissance à son premier fils, Césarion, puis après l'assassinat du général, elle vivra une idylle de près de 10 ans avec Antoine, mettant au monde 3 autres enfants. Vaincu lors de la bataille navale d'Actium par Octave, puissant rival d'Antoine, le couple mythique connaîtra une fin tragique qui fera finalement tomber l'Égypte aux mains des Romains. Et bien Cléopâtre, ça fait quand même partie des 3 grandes reines de l'histoire, donc ça reste intéressant. Mais j'aime pas trop cette catégorie de Nobinobi, je trouve qu'il l'infantile un peu trop, et je trouve que ça gâche un petit peu le truc. Moi c'est mon avis, hein, bien évidemment. Dr. Stone volume 12, bon, je continue la série, mais je ne suis pas un fan hardcore de cette série-là, loin de là, voilà, c'est marrant à suivre, mais clairement c'est pas... Je suis pas un gros fan de la série. Fairy Tail Blue Mistral volume 2, donc là c'est la réédition, mais moi j'ai déjà l'ancienne version, donc bah, je n'achèterai pas la nouvelle édition. Jagan volume 10, j'aimerais bien continuer, j'ai 3 volumes de retard, je crois que j'étais au 7ème tome, donc 8, 9, 10, ouais c'est ça. J'ai du retard sur la série, j'aimerais bien la rattraper parce que j'aime beaucoup Jagan, vraiment j'apprécie beaucoup la série, je la trouve très bien foutue. Maintenant voilà, il faut que je puisse rattraper. Magnum Opus, donc maintenant moi tous les mangas de H2T, bah, je les trouve vraiment sans plus. Donc bon, peut-être que je l'achèterai, peut-être pas, mais je suis pas fan de cette maison d'édition, souvent les mangas je les trouve très moyens chez eux. Magnum, un jeune garçon issu de quartier pauvre du royaume de Vonera, rêve de devenir chevalier pour venir en aide à sa famille. En vagabondant dans la forêt avec son ami Platina, les 2 enfants tombent sur le cadavre de Graham, le chevalier légendaire réputé invincible, gisant près de son bouclier. Magnum et Platina récupèrent alors le pavois orné d'une pierre rouge au reflet incandescent, sans se douter de l'importance de cet artefact ni du sort funeste qui attend tous ceux qui l'ont possédé. Ben voilà, encore une fois, ça ne m'intrigue pas plus que ça. Je suis vraiment pas un fan hein, de H2T, hein, je le dis clairement. Mashima Hero, donc qui est un one shot, mais c'est du Mashima, donc bien sûr que je vais l'acheter. Les bandes de Haru, Rêve, Natsu, Fairy Tail et Shiki et Denzero se retrouvent à True Island, l'île de la vérité. Tous les héros unissent leurs forces pour affronter un ennemi commun qui tente de s'emparer d'Oasis, un Darkbringer qui permet de matérialiser tout ce qu'on imagine. Et voilà, je vais quand même lire le point fort de la série, mélange des univers de 3 séries phares de Hiro Mashima, Rêve, Fairy Tail et Denzero. Mashima Hero permettra de découvrir et de redécouvrir nos héros préférés dans de nouvelles aventures
aventures fantastiques si les héros de Fairy Tail sont en vacances. Les héros de Eden Zero sont quant à eux à la recherche d'Omura et à ceux de Rêve sont en quête d'un artefact magique. Tous se retrouvent à Truesland, une île qui recèle bien des mystères. Et bien ça m'intéresse fortement. De toute façon je kiffe Mashima, donc moi je prendrai. My Hero Academia, Bibliothèque Vert, volume 5. Bon, je sais même pas pourquoi ils le mettent là, ce truc là, mais bon. Napoléon 2008. Je sais pas pourquoi ils mettent 2008 en vrai. C'est une réédition, c'est quoi? Né en Corse en 1769, le jeune Napoléon Bonaparte suit une formation militaire et gravite très vite les échelons. Réprimant l'insurrection royaliste à Paris, il prend ensuite la tête de l'armée d'Italie pour combattre les Autrichiens, puis se lance dans la campagne d'Égypte pour contrer l'Angleterre. À Paris, il chasse le gouvernement et prend le pouvoir lors du coup d'état du 18 Brumaire et devient premier consul avant de se faire sacrer empereur. Inquiet de son ambition, des réformes qu'il mène et de ses répercussions de la Révolution française sur leur pays, les Anglais, Russes et Autrichiens déclarent la guerre à la France. La chute de l'empereur s'accélère, alors les contraint d'abdiquer. Envoyé en exil, il revient pourtant à Paris, mais son retour sera de courte durée puisqu'il sera vaincu pour une ultime bataille à Waterloo et exilé sur l'île isolée de Sainte-Hélène pour y terminer ses jours. Voilà, encore une grande figure de l'histoire. Si vous êtes passionné d'histoire, ça peut être intéressant, mais encore une fois, je ne suis pas fan de ce format de Nomi-Domi. Orion, volume 3. Je n'ai toujours pas lu les Orions, mais bon, je suis toujours intrigué par cette série-là. Je la lirai, hein, clairement, je lirai les Orions. Origin, volume 10. Alors, je ne suis pas un gros fan de l'auteur de ce manga-là. J'ai pas trop lu. En fait, j'avais attaqué un peu le début, mais j'ai pas trop accroché plus que ça. Origin, je pense que je passerai mon tour. Your Little Secret, c'est la fin là? Oui, c'est le dernier tome. Donc, dernier tome de Your Little Secret. C'est pareil, j'ai du retard sur la série. J'ai très hâte de pouvoir rattraper mon retard dessus parce que j'apprécie beaucoup la série. Maintenant, ça sera pas tout de suite. Real Girl, j'étais deck quand j'ai vu ça. J'ai vu que le 11e tome était sorti et j'ai fait mes achats hier et j'ai pas vu qu'il y avait Real Girl. Et je l'aurais vu, mais je l'aurais acheté direct. Je n'aurais même pas hésité, je me serais jeté dessus. Et là, du coup, je suis deg, je vais pas pouvoir l'acheter tout de suite. Je suis un petit peu triste là, mais vraiment. Donc voilà, Real Girl, ce sera à l'occasion. Mais j'apprécie énormément cette série. On arrive très proche de la fin et moi, je la trouve juste exceptionnelle. Roméo vs Juliette, volume 9. Pareil, une série qui est très cool, très marrante. J'ai rattrapé une bonne partie de mon retard sur cette série-là et j'ai très hâte de la continuer. Shadow, je n'ai pas attaqué encore la série, une des rares nouvelles séries de Glénat, hein, parce que Glénat est carrément à la ramasse, moi je trouve ces derniers temps. On a quasiment aucun titre qui sortent de chez eux. Ouais, Shadow, je suis curieux de voir ce que ça vaut. Je sais pas du tout les avis par rapport à ça, mais je l'achèterai, c'est sûr. Skybeat volume 41, la série se finit quand d'ailleurs pour Skybeat? Toujours en cours, hein. Putain la série est longue quand même. Hein. Je ne connais pas, je connais deux noms, mais j'ai jamais vraiment regardé ce que c'était. Peut-être que je l'achèterai un de ces quatre. Skyward volume 5, alors à savoir que j'avais quand même lu les deux premiers tomes et que c'était plutôt pas mal, hein. J'étais assez surpris de voir que c'était loin, loin d'être mauvais, c'est un grand mot. Disons que quand j'ai feuilleté un peu, j'étais un peu mitigé. Et quand j'ai lu, c'est pas mauvais du tout, hein. Franchement j'ai bien aimé, donc à voir. So, I'm a Spider, so what? Encore un nouveau manga où c'est une réincarnation du style, moi quand je me réincarne en slime ou remonster. Après je sais pas ce que ça vaut, visiblement ça a l'air d'être plutôt bien noté. Je n'étais qu'une lycéenne banale somnolent en cours quand soudain une brèche s'est ouverte dans la classe, puis tout le monde s'est dématérialisé. À mon réveil, j'étais réincarné en araignée. Un petit insecte de niveau 1, coincé dans un horrible labyrinthe où le danger est partout. Pour survivre, me voilà condamné à améliorer mes compétences en affrontant des monstres comme moi et à fuir des aventuriers rebutés par mon apparence. Qu'on me donne la solution pour échapper à cet enfer vite, tant qu'il me reste des points de vie. Et après moi j'aime bien ce genre de manga là, donc pourquoi pas, hein, je dis pas. Maintenant à voir ce que ça va donner, c'est ça la grosse question. Splatoon volume 9, donc ça pareil j'avais lu le début, c'est marrant, c'est très enfantin, hein, c'est du Splatoon. Je continuerai certainement à l'occasion. Splatoon histoire poulpe, je suppose que c'est histoire courte, c'est terminé en 3 tomes. La licence la plus flashy du jeu vidéo fait son retour chez Soleil Manga. Calamar, poulpe et autres fruits de mer se retrouvent pour partager des courses aventures burlesque, gag et à foisson au milieu de combats ridicules, humour garanti sur le terrain de jeu. Bon voilà, ça va être un autre truc par rapport à Splatoon, donc pourquoi pas. Tokyo Revenger volume 8, c'est pareil, j'ai 2 tomes de retard et j'aimerais beaucoup rattraper cette série là parce que je la trouve vraiment exceptionnelle, ce mix de GTO et de Erased, c'est une super bonne série, très grosse découverte pour moi et je vous la conseille très fortement.
Tokyo Shinobi Squad, donc là, premier tome, 3 tomes pour l'instant au Japon. Nous sommes en 2049, Tokyo est devenue la ville la plus dangereuse au monde. La criminalité dans les quartiers a engendré la résurgence de combattants de l'ombre, les Shinobi. L'un d'entre eux, Jin, sauve un garçon du nom de N, qui possède un objet de grande valeur. Ouais, ok, je sais pas pourquoi un espace comme ça. De grande valeur, extrêmement convoité. Afin de le protéger, Jin décide de l'intégrer dans son squad de combattants d'élite. Hen sera-t-il de taille pour relever les missions les plus périlleuses de Jin et ses hommes? Pourquoi pas. Je sais pas du tout ce que ça vaut, je sais même pas. Le scénariste c'est Kitanaka Yuki. Il a fait quoi comme... c'est son premier manga visiblement, ok, à voir, pourquoi pas. Ukolder, volume 22, bon je suis un fan inconditionnel de Ken Akamatsu, c'était un des auteurs que je préfère, donc bien évidemment je l'ai acheté, Ukolder, ça par contre je me suis jeté dessus quand j'ai vu ça, je vous le conseille fortement, Negima, Lovina, Ukolder, les séries de Ken Akamatsu, c'est une pure merveille, franchement, faites-vous plaisir, ça vaut le coup. Vampire Dormitory volume 2, donc je n'ai pas encore lu cette série là, mais je la lirai à l'occasion, ça y a pas de problème. Je suis très curieux, de toute façon l'autrice, je connais un petit peu son travail, donc ouais je le lirai. Waiting for Spring, quand je vois la couverture je me dis c'est le dernier tome ça. Attends je vérifie, parce que souvent c'est le genre de... Ah non pas encore, c'est le genre de couverture qui ressemble à un dernier tome en fait. Je connais deux noms mais je n'ai pas encore vu. Donc je ne sais pas ce que ça vaut. Alpi The Soul Thunder, je trouve la couverture super belle, en plus j'ai vu c'est une qualité un peu particulière, un peu cartonnée, et qui est super agréable je trouve. Les esprits divins sont source de vie, des communautés se forment sous leur protection, jouissant des bienfaits de leurs énergies. Cependant, leur mort enclenche une malédiction qui détruit tout ce qui les entoure, c'est là qu'intervient les Soul Senders. Ces rares élus sont capables d'absorber la pollution maléfique et de délivrer l'âme des esprits qui, une fois apaisés, ne constituent plus une menace. Malgré son jeune âge, Alpi fait partie de ces mages d'élite, aidée de son fidèle serviteur Péléné. Elle fait de son mieux pour remplir sa tâche. En dépit des souffrances extrêmes provoquées par le contact avec les ténèbres divines, la fillette s'est lancée dans une odyssée à travers le monde sur les traces de ses parents eux-mêmes. Soul Sender est disparu au cours d'une mission. Et bah ça m'intrigue beaucoup, parce que déjà je trouve ça super joli, le dessin et tout. Tiens, j'ai regardé un peu. Ouais, franchement ça a l'air vraiment très très beau. Donc maintenant, à voir ce que ça vaut encore une fois. Mais ça m'intrigue beaucoup. Là, les dessins me font... Enfin, la tenue de la fille me fait penser un peu à l'atelier des sorciers. Je sais pas pourquoi. Beastar, volume 12, j'en connais une qui va être contente. J'avoue que le 11ème tome, j'étais un peu mitigé. Il s'est passé plein de bons trucs, mais il y a un truc où j'étais un peu mitigé dessus. Après, je continuerai la série, bien évidemment. City Hunter Rebirth, volume 6. Bon, ça, je ne suis pas les City Hunter, même si j'aimerais bien les lire à l'occasion. J'aimerais beaucoup lire les City Hunter. Maintenant, voilà, il faut l'argent, encore une fois, c'est un petit peu le problème. Destination Kyoto, donc ça c'est juste un livre pour les trucs à voir à Kyoto. Ça pourrait être intéressant pour moi ça, tiens. Final Fantasy 15, Dawn of the Future. Donc là c'est un manabook, donc ça va être des trucs par rapport à la série. Ice Core Girl volume 8, ça pareil, ça fait partie de mes achats que j'ai fait là il y a pas longtemps. C'est une série que j'adore énormément, et là vu ce qui s'était passé dans le 7ème tome, je ne pouvais pas me permettre de ne pas acheter le 8ème tome. Il se passe beaucoup trop de choses ces derniers temps, donc je veux suivre la série. Marque-page, donc là c'est les marque-pages sur Beastar, ça m'intéresse pas. Les marque-pages sur My Hero Academia m'intéressent pas. Voilà. My Hero Academia volume 25. Bon, ça va faire des heureux, mais moi je ne suis pas un fan de My Hero Academia. Et My Hero Academia Team Up Mission, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est un spin-off ou un truc qui raconte des trucs? Avec la retraite forcée d'All Might, il est urgent de préparer la relève. Un nouveau système baptisé Team Up Mission est mis en place pour tous les apprentis héros. Ils forment des grands... Ils formeront des groupes chargés de patrouiller aux côtés des professionnels. En plus de leur faire gagner quelques précieuses expériences du terrain, cette organisation leur apprendra à s'adapter à n'importe quel partenaire. Les élèves du lycée UA vont devoir faire de leur mieux avec leur équipe qui leur auront été assignés. Certains cocktails promettent d'être explosifs. Que se passe-t-il quand on mélange les détonations de Katsuki au pouvoir gravitationnel d'Oshako? Izuki sortira-t-il vivant de la compétition entre les inventrices de génie Mei et Melissa? Sun Hater gagnera-t-il en confiance auprès de Tenya et de Momo? Alors, je connais pas du tout les persos. Oui, non, je suis pas un gros fan de My Hero Academia, donc je connais pas encore trop les persos. J'ai pas encore vu My Hero, mais la série m'attire pas des masses. Voilà, je la ferai un jour, mais elle m'attire pas des masses. Mémoire de Vanitas, volume 8, ça pareil, il faudra que je rattrape la série. Je crois que je suis au 4ème tome, un truc du genre. Beaucoup de séries à rattraper ces derniers temps, de toute façon. Nino Kuni, l'héritier de la lumière, et Prince Chat, c'est de Manabook. Je vous avoue que Manabook, pareil que je m'en méfie un petit peu. C'est terminé en 2 tomes. Quand je vois ça, ça m'attire encore moins.
Pour Yu Arisawa, la vie autour du club de Kendo dans lequel il est très engagé et de son petit frère Tsubasa, la seule famille qui lui reste depuis la mort de leurs parents. Un jour, un homme mystérieux vêtu de noir l'attaque et le lycéen se retrouve projeté dans le monde, dans le monde parallèle de Ni no Kuni. Les habitants de ce royaume enchanteur où la magie est omniprésente semblent avoir en Yu un sauveur destiné à triompher du belliqueux roi Siam et de sa horde de monstres. Mais quel secret se cache réellement à Ni no Kuni? Mais je sais pas si ça va m'intéresser en vrai. Je vous dis, il est en 2 tomes et c'est du Manabook. Je me méfie énormément. Noise, 3e et dernier tome, si je dis pas de bêtises. Je crois que c'est terminé quand. Oui, c'est terminé en 3 tomes, donc la série est enfin terminée. Ça fait un moment que c'était sorti Noise, si je dis pas de bêtises en plus. Donc voilà, la série est terminée, j'avais lu le premier tome, c'était pas mal, maintenant il faut que je continue. Le Tigre des Neiges, volume 6, ça c'est pareil, c'est un manga que j'aimerais bien attaquer un de ces 4, mais ce sera pour plus tard. Tokyo Tarareba Girl, volume 1, terminé en 9 tomes. Oh putain, le résumé est tout petit. 2014, Tokyo Rinko Secret, scénariste de séries télévisées, est une trentenaire célibataire à la carrière professionnelle épanouie. Son petit plaisir consiste à passer des soirées alcoolisées avec ses 2 grandes copines, Kaori et Kayuki, elle aussi trentenaire et célibataire. Un soir, alors qu'elle était encore en train de se saouler et de s'auto-rassurer, de s'auto-rassurer bruyamment avec des Yaka Faucon. Oh la vache, cette phrase est bizarre, Yaka Faucon. D'accord, dans leur bar favori, elles sont interrogées par un jeune homme aux allures de mannequin. Agacé de les entendre brailler, il les ridiculise méchamment en les traitant de vieilles filles avant de quitter les lieux. Alors qu'elle pensait avoir encore tout son temps, Reiko réalise qu'il va falloir se réveiller si elle ne veut pas finir sa vie toute seule. Putain, quand je vois la couverture, j'ai pas l'impression de voir des trentenaires en vrai, hein, juste comme ça. Hein. Enfin bon, pourquoi pas, ça peut être sympa. Banane à tout prix, volume 11, ça ce n'est pas une série que je suis, mais à l'occasion pourquoi pas. Boruto, alors bon, Boruto m'intéresse absolument pas, et là c'est le roman, donc double raison de pas m'intéresser. Dead Demon, Destruction, volume 9, et si je dis pas de bêtises, c'est le dernier tome. Non, c'est toujours en cours, c'est ok, on est au même niveau que le Japon. Oui, ça m'intéresse fortement, j'apprécie beaucoup la série Dead Demon, donc à voir la suite. L'enfant ébranlé, Yang Yao, 10 ans, partage son temps entre l'école et les inévitables compositions à rédiger ses copains avec qui il joue aux jeux vidéo et sa vie à la maison. Il est à l'âge où on l'on fait des choses dont on n'est pas toujours fier et dont on aimerait se repentir, l'âge où l'on fait des rencontres que nos parents n'apprécient guère. Son père absent depuis de longs mois pour son travail est enfin de retour à la maison, ce père qui va venir le chercher après les cours, celui qui va le protéger des plus grands, celui qui va le comprendre, du moins c'est ce qu'il imaginait Yang Yao, mais les choses vont prendre une autre tournure. Une dernière rédaction avec pour thème « Décrivez votre père » va être l'occasion pour lui de se confronter à la réalité. Faire descendre de son pédestal son père pour s'en construire un idéal, fait de ses rencontres. Ouais, donc visiblement le papa, il a pas l'air aussi gentil qu'il y paraît, visiblement. Ok, mais ça m'intéresse en vrai. First Job New Life volume 3, donc ça c'est pareil, une série qu'il faudrait que j'attaque. J'ai toujours pas attaqué cette série là. Forever Tsukasa Ojo, c'est ça, j'ai pas la moindre idée de ce que c'est. Ah si, ok, bah ça, ok, je vois c'est quoi, j'ai rien dit. Forever Tsukasa Ojo, Magnum 357 édition, donc là c'est une édition de luxe, enfin limitée visiblement. Otaku volume 8, ça c'est pareil, c'est une série qu'il faut absolument que je continue, j'apprécie vraiment Otaku en vrai. Serra of the End, c'est pareil, j'ai un méga retard sur la série, j'aimerais bien le rattraper. J'appréciais beaucoup la série, il faudrait que je la rattrape. Et on termine avec Walking Cat volume 2. Et j'avais beaucoup aimé le premier tome. Maintenant, encore une fois, il faut que je rattrape. Voilà, je sais pas combien de titres m'intéressent dans ce qui est arrivé là, mais beaucoup trop de titres. Et c'est une vraie torture, une vraie torture. Tu dis tout ce qu'il y a à acheter en nouveauté, c'est une horreur. Enfin voilà, c'était les sorties, on a enfin tout rattrapé, on va revenir dans un rythme normal de vidéo pour la semaine prochaine. C'était Dragmar et je vous dis à la prochaine, chers mortels.